Mesdames et messieurs, une fois n'est pas de coutume, nous allons commencer ce compte-rendu du Conseil des ministres par un communiqué avant d'aborder les éléments du compte-rendu du Conseil. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement ivoirien a décidé le mardi 28 avril 2020 de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a émise le 19 juin 2013 en application de l'article 34, alinéa 6 du dit protocole. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle fait suite aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. Le gouvernement rappelle que le protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998, a été ratifié à ce jour par 30 États sur les 55 que compte l'Union africaine. Sur les 10 États qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 34 alinéa 6 du dit protocole depuis son entrée en vigueur, 3 ont déjà procédé au retrait de leur déclaration. Fait à Abidjan le 29 avril 2020, Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, à la suite de ce communiqué, nous allons peut-être prendre quelques questions à l'effet peut-être de libérer certains ministres qui sont là, qui pourraient réagir sur ce communiqué. Bonjour, Pierre Pinto, RFI. Qu'est-ce qui a commandé cette décision? Au-delà de l'affaire Soro, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont pesé dans la décision de la Côte d'Ivoire de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme? Madame la ministre. L'État de Côte d'Ivoire a donc décidé de se retirer, la déclaration de la compétence de la Cour. Et les arguments qui ont été donnés, vous l'avez constaté, il s'agit d'une atteinte à l'autorité de l'État et surtout au fonctionnement de la justice par rapport aux décisions qui ont été rendues. L'État de Côte d'Ivoire considère que ces décisions-là entravent donc une perturbation de l'ordre juridique interne de nos États. Voici donc les raisons pour lesquelles l'État de Côte d'Ivoire a décidé aujourd'hui de retirer sa déclaration de compétence. Il faut noter que le retrait de cette déclaration de compétence est une facultative. Elle est facultative, elle est de nature facultative. Alors il faut expliquer. La déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour est une déclaration facultative liée à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. Il ressort donc des dispositions de l'article 5.3 qui fait référence à l'article 34.6 que l'État doit faire sa déclaration pour permettre donc aux ONG qui ont donc le statut d'observateur auprès de l'Union africaine et des personnes privées
de saisir directement la Cour africaine. C'est donc une faculté qui est offerte, une faculté de l'État de Côte d'Ivoire. Elle peut donc accepter, c'est parce qu'elle a accepté que les ONG, depuis le 19 juin 2013, saisissent directement la Cour africaine des droits de l'homme. Mais cette faculté est aussi une faculté qui lui permet de se retirer à tout instant, et même sans motif. Mais cette fois-ci, l'État a justifié ces motifs pour lesquels l'État se retire. C'est ça, il faut noter, c'est dû au fait que c'est lié à la souveraineté de l'État. C'est une faculté de l'État de se retirer. Et il faut noter qu'il n'y a aucune disposition dans le protocole facultatif relatif à la création de la Cour et dans la Charte africaine des droits de l'homme, il n'y a aucune disposition qui demande à l'État de justifier son retrait. Oui, d'accord, ok. On sait que la Cour a déjà rendu une décision en faveur de l'État de Côte d'Ivoire concernant la CEI. Est-ce c'est-à-dire que ce retrait de la Côte d'Ivoire remet en cause cette décision qui a été rendue par la Cour concernant la CEI en faveur de l'État de Côte d'Ivoire? Ça ne met pas en cause les décisions qui ont déjà été rendues, mais vous devez noter tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Il faut qu'on explique un peu pour que vous compreniez. En fait, c'est quoi? Comme je l'ai souligné tout à l'heure, pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme, la saisine par les ONG qui ont le statut d'observateur auprès de la Cour africaine et la saisine par des personnes privées, il faut que l'État ait accepté que la compétence de la Cour soit donc reconnue. L'État donc reconnaît cette compétence par une déclaration. Et c'est par la déclaration que les ONG et les ONG qui ont le statut d'observateur auprès de l'Union africaine et les personnes privées peuvent directement saisir la Cour africaine des droits de l'homme. À partir donc de ce retrait, il y a toute une procédure et il y a des délais par la suite qui auront des effets, c'est à partir d'1 an que les effets vont donc courir. Donc ce qu'il faut noter, et ce qui est vraiment primordial, c'est le fait que l'État de Côte d'Ivoire a la faculté de se retirer et d'accepter. Voilà. Elle a donc, c'est une souveraineté qui est liée, elle est liée à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une faculté qui lui est offerte. Mesdames et messieurs les journalistes, il y a deux choses distinctes qu'il faut considérer. Adhérer au protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'en est une. Une chose est d'adopter le protocole de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Adhérer à ce protocole, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire clairement que vous acceptiez que n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen et des ONG reconnues par l'UA saisissent directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, sur les 55 pays membres de l'Union africaine qui ont adhéré au protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y en a 30 seulement qui ont également accepté le protocole de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Et sur ces
10 pays, il y en a 3 qui ont décidé de se retirer. Et donc, dans ces textes, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne la possibilité à un État de se retirer quand il le veut. Et donc, c'est facultatif. Mais ça ne veut pas dire que nous nous retirons de la Cour africaine des droits de l'homme. Comme vous le savez, nous sommes profondément attachés au respect des droits de l'homme et à la bonne gouvernance. Voilà un peu ce que je voulais ajouter comme précision. Oui, Pierre Dippo-Melin, NCI. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a décidé de retirer la déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais avant, il y a eu une décision qui a été rendue en faveur de Soro Guillaume. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait de cette décision-là, puisque c'est après la décision que la Côte d'Ivoire décide de se retirer? Mais nous n'avons pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Mais manifestement, c'est une décision politique, dans la mesure où elle confère une certaine immunité pénale à quelqu'un qui veut être candidat aux prochaines élections. Et donc, c'est inacceptable. Nous avions des juridictions nationales qui fonctionnent bien. N'en déplaise à nos détracteurs, la Côte d'Ivoire est un État de droit. Tous les citoyens peuvent saisir les tribunaux partout, sur toute l'étendue du territoire. Et notre justice est impartiale. Et donc, on ne peut pas accepter que nos juridictions soient affaiblies à cause de notre adhésion à ce protocole de reconnaissance de compétences. Et donc, nous protégeons en quelque sorte nos juridictions parce que nous ne pouvons pas accepter que les bases de l'état de droit soient sapées et que dans notre pays, il s'instaure une sorte d'insécurité juridique. À quoi nos tribunaux vont-ils servir? Si un citoyen lambda peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors qu'il y a des possibilités que nous offrons au plan national. Cela n'a pas de sens. Et si on laisse les choses courir, eh bien, nous créons pratiquement le chaos. Il n'y a plus de souveraineté de l'État ivoirien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame et Monsieur le ministre, nous sommes très respectueux de nos engagements internationaux, mais surtout très jaloux de notre souveraineté.